C'est une carte que je réalise de temps en temps. Je la fais généralement très rapidement, 5-10 minutes. Je vais prendre un peu plus de temps avec vous du coup pour la faire. C'est une carte que j'utilise pour les baptêmes, les naissances et généralement à peu près tous les événements qui touchent aux enfants. Alors comment je fais cette carte? C'est très simple. Je prends une feuille à 4. Hop là. Donc on va imaginer ma feuille à 4. Voilà. Je prends la feuille à 4, je la coupe par le milieu. Et ensuite, je plie le morceau qu'il me reste en deux. Ce qui fait qu'on a 10,5 par 15 environ pour faire une carte. Mon papier, c'est un papier assez solide, assez rigide. Du coup, sur celui-ci, on va être quand même dans les 200 grammes au mètre carré. Ça, c'est chacun qui décide. Moi, j'aime bien quand ma base de carte est solide. Certains préfèrent quand c'est plus mou. Chacun décide. Cette carte, moi, j'utilise différents tampons que j'aime bien. Il y a un set comme celui-ci qui vient de chez Action. Donc ce set, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il y a ces petits lapins qui me rappellent des nounours que je trouve très mignons. Après, j'aime aussi beaucoup utiliser ce tampon-ci. C'est un tampon, du coup, qui ressemble à un patron de napperon ou ce genre de choses. Après, moi, ça me rappelle aussi beaucoup les rosaces dans les cathédrales. C'est très stylisé, c'est sympathique, c'est mignon, ça passe pour les garçons et pour les filles. Donc, je l'utilise assez régulièrement. Ça, c'est vous qui décidez. Chacun fait avec ce qu'il a à la maison. Moi, ces deux-là, c'est vrai que sur ce type de carte, je les adore. C'est ce que je préfère. Après, je sais qu'il existe d'autres tampons de ce style-là. Donc là, comme vous voyez, j'ai deux couleurs. J'ai mon fond de carte, l'encre pour le tampon. Ici, c'est de l'embossage à chaud. Et j'ai mon petit lapin, du coup, qui est colorié. Alors moi, quand je fais une mise en couleur, j'aime bien utiliser les feutres à alcool. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir des fondus, d'avoir des ombres. Et c'est un travail assez rapide. Après là, mon petit lapin, il est en surépaisseur. J'aime aussi. Après, j'aime bien aussi parfois mettre tout à plat, c'est plus facile pour glisser dans l'enveloppe. Les couleurs, j'aime bien les coordonner. Donc c'est vrai que là, mon vert et celui-ci, j'ai cherché, comme pour les autres nuances de papier que vous allez voir, à trouver une couleur parmi mon stock de pads d'encre, quelque chose qui s'en rapprochait. Donc j'aurais pu utiliser le Copacabana. Non, je trouvais qu'il était un peu trop foncé. Après, par contre, du coup, je me suis trouvée sur le Piscine Party, qui était assez sympa. Je trouvais ça assez tendre, assez proche en couleur, donc je suis partie là-dessus. Les pads d'encre, c'est vrai que celui-là, il vient de chez Stampin' Up, les trois autres aussi. Pourquoi? Parce que bah du coup, moi j'aime bien aussi Stampin' Up, ils font de la qualité. Et ils ont une gamme de couleurs qui est assez intéressante. Là, mes papiers ne viennent pas de chez Stampin' Up, c'est des papiers que j'avais à la maison. C'est des papiers que j'ai trouvés soit en brocante, soit du coup en magasin type Action, Nose. Voilà, je trouvais ça assez sympathique. Après, on n'est pas obligé d'utiliser des papiers qui sont de partout. Chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il a. Donc pour mon jaune, j'ai décidé de prendre le pad Tellement Safran. Pour le bleu, je suis allée sur Béguin Bleu. Et j'ai un bleu vert ici qui va avec Baie des Bermudes. Alors chacun de mes papiers de fond a soit une teinte nacrée, soit des paillettes. J'aime beaucoup la teinte nacrée, beaucoup moins les paillettes. Après, c'est mon choix de les utiliser. Les paillettes, l'avantage de ce papier, c'est qu'à l'intérieur, c'est nacré. Donc, à la rigueur, pour écrire, c'est quand même plus agréable que d'avoir des paillettes qui restent accrochées sous le stylo. J'ai découpé, du coup, des petits bouts de papier. Et je suis venue avec la perforatrice faire mes petits angles. Mon petit bout de papier, quand je le prends, il faut que je réduise par rapport à la taille de la carte. C'est-à-dire que je veux pas qu'il fasse 10,5 par 15, mais je veux qu'il fasse 9,5 par 14.
Pourquoi? Parce que ça permet de laisser le petit liseré que vous voyez là. Après, je peux même réduire encore pour faire un deuxième bout de papier, et ce qui permet d'avoir 2 cadres. Mais ça, c'est chacun qui voit. Si vous préférez avoir une carte simple, c'est ça que je fais. Du coup, on va me demander encore où est-ce que j'ai acheté ma perforatrice. Ma perforatrice, c'est tout simplement du vide-grenier. J'ai pas été acheter ça sur internet ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui se séparent de leurs outils assez régulièrement pour pouvoir en trouver. Donc voilà. J'aime bien cette petite perforatrice parce qu'effectivement, ici, j'ai un gabarit qui me permet de suivre et de bien mettre mon papier. Si j'ai envie, je peux faire toute une bordure. Après, chacun décide de ce qu'il veut. Moi, j'aime bien ça. Donc, j'ai 2 morceaux. Oui, parce que je vais faire plusieurs cartes, hein, donc j'en ai besoin que d'un. Mon fond de carte, j'en ai pas trop besoin pour le moment. Par contre, j'ai besoin soit d'un bloc acrylique sur lequel je vais venir mettre mon tampon, ou si j'ai pas envie de mettre un bloc acrylique, moi ce que j'aime bien utiliser, c'est ces petites presses à tampons. Pourquoi j'aime bien les presses à tampons? Parce que si la couleur nous convient pas, ou si on a, entre guillemets, mal tamponné, on peut facilement y revenir. J'avais laissé du coup mon petit message. Je vais prendre mon petit papier. Tac. Pardon, excusez-moi. Il semblerait que mon ventre est faim. On doit approcher le midi quand je fais cette vidéo. Ça doit être ça. Je n'ai pas regardé l'heure. Donc, du coup, je prends mon petit tampon. Soit je le pose directement. Là, je vois que mes aimants peuvent gêner, donc je peux les pousser. Soit je mets directement le tampon, soit j'utilise la feuille plastique, en fait le rhodoïde, sur lequel est monté normalement votre tampon pour le protéger. Et dans ces cas-là, vous pouvez le poser. Et par transparence, vous allez voir ce que va donner votre motif. Et ensuite, vous pouvez poser votre petit moelle lapin ou autre tamponnage que vous souhaitez dessus. Et voir s'il faut monter, descendre, si vous voulez que ce soit centré ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop centré. Après, ça, c'est mes goûts personnels. Je n'impose rien à personne. On fait avec ce qu'on a à la maison. Mon papier blanc, si vous vous demandez ce que c'est un papier DCP pour imprimante qui se vend en feuille A4 dans tous les magasins Bureau Vallée. Voilà, Bureau Vallée, il y a quoi? Nous on a quoi? On a Bureau 56, on va avoir... Enfin bon, vous avez quand même pas mal de magasins. Bureau Vallée, effectivement, c'est là où moi je vais me fournir les 3/4 du temps. Après, même en grande distribution, vous pouvez en trouver chez Super U, Carrefour ou Leclerc. Généralement, ils en ont. Hop. Ouais, je pense que ça, c'est pas mal. Du coup, je fixe mon tampon. J'ouvre mon pad. Hop là. Je viens mettre de la couleur. Et... ah, bah oui, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de remettre quelque chose. Parce que là, on est sur un tampon clear. Vu que je le fais en direct, vous voyez mes bêtises aussi. C'est pas grave, je peux retourner mon morceau de papier. Il est blanc des deux côtés. En fait, ici, vous êtes sur une... du coup, une machine à tamponner qui est compatible à la fois avec les clears et à la fois avec tout ce qui va être tampon silicone. Ce type de tampon, c'est-à-dire où vous avez du caoutchouc et une petite mousse en dessous, qui fait qu'ils sont plus épais. Et bon, celle-ci vient de la marque Stampin' Up, mais c'est parce que j'ai cassé ma précédente. Donc, du coup, dans la précédente, j'avais exactement fait pareil, c'est-à-dire que moi, c'était pas une mousse particulière, c'était les petites mousses qu'on utilise avec les enfants pour faire des découpages. Hop, non, du coup,
j'essaye de me repositionner à peu près pareil. J'espère que je tombe pas trop mal. Ce petit tapis, en fait, ça permet de rehausser le niveau de la presse, ce qui va permettre au tampon de bien s'imprimer. Du coup, j'ai juste repassé un petit coup parce que le bas s'était imprimé. Voilà. Voilà. Donc, comme vous voyez, hein, Rosen, elle fait des bêtises. Et voilà. On n'est pas trop mal, même si du coup, on est un petit peu décentré. J'avais un petit peu mieux calé ça au milieu. C'est pas grave, je vais mettre mon lapin un petit peu plus sur la droite pour donner l'impression que c'est volontaire. Hop, je referme mon pad. On va le poser un peu plus loin. J'aime bien nettoyer quand même mes tampons assez rapidement. Avant, j'utilisais de l'eau, du savon et une petite brosse à dents. Ça fonctionnait très bien. Mais c'est vrai que là, le petit spray de chez Stampin' Up, c'est pratique. Parce que du coup, hop. Et j'utilise mon petit chiffon. Hop là. Et voilà. Alors oui, mon chiffon, c'est vraiment un chiffon. C'est-à-dire que je l'ai beaucoup utilisé et je le mets à laver régulièrement. Et du coup, bah, là, il est tout propre, mais il est tout coloré. Ok, donc ça, on est bon. Maintenant, moi, j'ai envie d'utiliser un petit message. Si menu, si petit, si aimé de tous. Ouais, mais ça correspondrait mieux à ceci. Seulement là, ça va être trop ton sur ton, trop fade. Donc, je vais peut-être utiliser... Tu es la preuve qu'il y a des anges sur Terre. Comme sur la carte précédente. Hop. Donc, c'est pareil. On enlève du coup maintenant, parce que vous avez vu que j'ai fait une erreur la première fois. On va éviter d'en faire une deuxième. Si je garde le support, la petite mousse noire, qu'est-ce que ça va faire? Bah, ça va faire que mon tampon va s'écraser. Et je vais avoir de l'encre partout, ça va être dégoûtant. J'ai pas forcément envie d'avoir des taches de tous les côtés. Donc, là, en fait, j'ai abaissé le niveau, ce qui fait que les petites mousses prennent effet et comblent le vide. Maintenant, on est sur quelque chose que je veux mettre avec de la poudre à embosser. La poudre à embosser, c'est électrostatique. Ça veut dire que ça va accrocher, par exemple, à de l'encre grasse, à vos doigts, au gras que vous avez sur le bout des doigts. Et du coup, c'est pas vraiment recommandé de faire ça sans avoir passé quelque chose pour enlever l'électricité statique. Alors ça, si vous voulez que je vous montre comment je l'ai fait, c'est simple. Hein. C'est deux petits bouts, entre guillemets, de feutrine. Et à l'intérieur, vous avez une chaussette avec de la maïzena. Tout simplement. Et j'ai pas envie de rester sur du jaune, donc je pense que je vais partir sur de la poudre à embosser qui sera soit argentée, soit noire à paillettes. J'hésite encore. Il y a la marque Zinc ou la marque Novo. C'est des trucs qui sont plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. J'ai pas ma petite encre à embosser. C'est pas grave. On va pas non plus se prendre la tête. Donc, je vais prendre de la Versafine claire. C'est une encre qui est quand même assez grasse. Ça devrait faire l'affaire. Hop là. Et je viens tamponner. Donc, ça, c'est bon. Donc, j'étais pas tout à fait droite. Donc ça, c'est bon. Je nettoie aussi encore une fois. Hein, on va pas se cacher. J'aime bien nettoyer mes tampons en temps et en heure. Après, ça peut faire des marques. Et là, j'ai mis un petit peu trop. Ok. Je vais l'enlever. Donc, on va mettre tout en ordre pour éviter de faire une bêtise comme je l'ai faite il y a quelques instants. Et mettre une petite encre. Ça, c'est bon. Maintenant, je prends ma feuille pliée en deux pour pouvoir récupérer ma poudre. Et je pense que j'ai utilisé
Non, peut-être l'argenté, ce sera mieux. Ma petite poudre argentée. Alors, du coup, je saupoudre, j'ai mis un peu beaucoup. Je tapote. Donc là, vous voyez quelque chose qui est quand même assez foncé. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé une encre noire en dessous. Après, même si j'avais utilisé une encre rose, l'encre rose se verrait pas. Ça va être recouvert. Hop là. J'ai récupéré ma poudre. Bah oui, on va peut-être éviter de jeter de la poudre à tire-larigot. Ça coûte cher et on n'est pas là pour dépenser non plus plein de sous pour pas grand-chose. Le pistolet à chaleur, bah du coup, moi, c'est un qui vient de ce qu'on appelle chez nous Arteis, comme magasin. Vous en avez sur internet, vous en avez partout maintenant. Alors attention, désolé pour le bruit. Ok. Donc, du coup, ici, j'ai mon petit message en argenté. Pourquoi j'ai passé le pistolet derrière? Parce que le papier, quand il est chauffé, a tendance à gondoler. C'est-à-dire que soit vous avez un papier qui est bien rigide et effectivement, il va rester bien droit, soit ça va un petit peu travailler. Et c'est normal, c'est du papier. Le papier, c'est de la cellulose. La cellulose, c'est des fibres de bois. Alors, bois, ça peut être plein de types de bois, mais du coup, c'est du bois et du coup, ça bouge. C'est normal. Maintenant, je vais pouvoir monter, hop là, coller ceci. Là-dessus, il faut savoir que généralement, on fait une mise sous poids. C'est-à-dire que vous mettez votre carte sous un livre, sous... Hop là, j'ai mis un petit peu trop de colle. Ça va déborder sinon. Tac. Sous un poids pour le garder bien à plat. Ça permet au papier de reprendre sa forme. Je vais juste enlever le petit bout de colle qui malheureusement est un petit peu sec. Voilà. Et on y va. Pourquoi j'utilise de la colle et pas du double face? Parce qu'avec la colle, vous pouvez bouger légèrement. Ce qui permet effectivement de repositionner si vous avez un problème. Le scotch double face, vous n'allez pas avoir cette possibilité de réintervenir. Si vous voulez enlever, vous risquez de tout arracher. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà. Ah oui, j'appuie avec mes doigts parce que bah, j'ai pas envie d'utiliser forcément un plioir. Je peux, hein, ça fonctionne bien le plioir, hein, y a pas de souci. Mais j'ai les doigts bien propres, donc y a pas de souci. J'ai pas collé les angles. Pourquoi? Parce que ici, il me faudrait quelque chose qui soit un embout de précision. Sinon, je risque vraiment de faire déborder et ça se verrait dans les découpes et peut-être sur les bords. Ce serait quand même un petit peu dommage. Alors, du coup, hop, on va mettre celui-ci comme cela. Soit je le colle directement, soit j'utilise du scotch double face épais. J'ai bien envie de faire comme sur la carte précédente et de mettre en surépaisseur. Comme ça, au moins, c'est sympathique. Après, c'est un peu plus enquiquinant pour mettre dans l'enveloppe, mais ça, c'est pas très grave. J'ai pas ma paire de ciseaux. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon scalpel, mon outil de prédilection, et je viens sur ma plaque de découpe couper. Du coup, 3 bandes, ce sera pas suffisant. Il m'en faut 4. Hop là. Voilà, j'ai 4 petites bandes. Je prends mon petit bout et je vais venir mettre dans l'oreille. Ensuite, de ce côté-ci, l'oreille est un petit peu plus petite, donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Je coupe, je récupère mon petit morceau en trop, je vais le poser en bas, ce sera plus simple. Ma petite bande, je la coupe en deux. Alors, vous voyez que ça n'accroche pas totalement à ma planche de coupe.
Ça dépend de la qualité de votre scotch. Ça, c'est du 3M. Le 3M, généralement, ça fonctionne bien. Après, vous pouvez acheter d'autres types de scotch. Je n'utilise pas celui de chez Action parce qu'il a tendance à se décoller arrivé un moment. Et moi, quand je fais une carte, j'aime bien que même si je l'envoie dans 6 mois, entre guillemets, elle soit encore dans un état parfait. Hop. Alors, vous inquiétez pas, là ça se décolle parce que je tente d'enlever l'opercule au-dessus. L'opercule, je peux l'enlever avec les doigts, mais je préfère le faire avec le scalpel. Et que j'ai pas appuyé comme une malade sur mon scotch. Quand je vais le positionner sur ma carte, le scotch va adhérer aux deux papiers. Il n'y aura pas de souci. Ok. Je mets à la poubelle mes petits morceaux. Et maintenant, en avant. Voilà. Et voilà, la petite carte est finie. Donc en soi, elle prend pas beaucoup de temps. Après, moi ça j'avais préparé à l'avance mes petits lapins. Vous pouvez le faire aussi si vous voulez faire des tests. Moi c'était des tests de couleurs. Donc c'est vrai qu'il y a des... J'ai des lapins que j'aime plus ou moins. Là j'ai un violet que j'aime pas du tout. Le rouge, rose très foncé, j'aime pas non plus. Je préfère rester sur des teintes un peu plus pâles. Après, chacun décide de ce qu'il veut faire. J'ai encore 2 cartes à faire, mais je pense que j'allais faire sans vous. Et du coup, si vous avez envie de faire ce type de carte, vous n'hésitez pas et vous me montrez vos résultats. Après là, vous pouvez me dire si vous préférez la version verte et bleue ou la rose et jaune. Je pense que les deux peuvent aller à des petits garçons, les deux à des petites filles. Il n'y a pas de souci. Après, le plus important, c'est le message que vous mettez dedans. Je vais aussi en refaire des versions plus simples sans la carte pliée, c'est-à-dire vraiment que cette partie-ci, pour envoyer dans les maisons de retraite pour le projet Une carte, une plume, un sourire. Et du coup, mettre un petit message à la fois pour expliquer pourquoi j'ai fait ces cartes et aussi leur demander aux personnes qui vont recevoir si elles ont eu des naissances de petits-enfants, de cousins, d'arrière-cousins, de choses comme ça, dans l'année qui s'est écoulée. Puisqu'il faut savoir qu'une carte, une plume, un sourire envoie tous les ans des calendriers de l'Avent, du coup, dans les maisons de retraite. Et du coup, vous avez toutes les occasions, mais vraiment toutes les occasions au cours de l'année, pour pouvoir écrire quelque chose. Là, effectivement, naissance, baptême, anniversaire d'un enfant, pourquoi pas partager? Et voilà. Bon, vous me dites un peu ce qui va pas, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et surtout, n'hésitez pas à me montrer vos réalisations. J'ai oublié de vous parler du coup des petits sets dans lesquels j'ai trouvé mes 2 messages. Les messages que j'aime bien. Si menu, si petit, si aimé de tous, ou tu es la preuve qu'il y a des anges sur terre. Ce sont des sets effectivement Stampin' Up. Alors oui, Stampin' Up, t'en parles tout le temps. Stampin' Up, moi j'aime beaucoup la qualité de leurs outils. Les tampons sont quand même de très bonne qualité généralement. Les couleurs sont aussi assez intéressantes. Et du coup, ça c'est un set que j'ai acheté parce qu'il y a des choses que j'apprécie beaucoup dans leurs messages. Et effectivement, on peut les utiliser pour plusieurs occasions. Et tu es la preuve qu'il y a des anges sur Terre. On peut l'utiliser pour les naissances comme pour envoyer une carte à un ami, une amie, même à une personne âgée si vous voulez. C'est vraiment un texte qui est possible de le réutiliser un certain nombre de fois. Celui-ci, je ne l'ai pas acheté neuf. Je l'ai acheté sur Vinted. Je ne fais pas la promotion du site. C'est juste pour vous dire où je l'ai acheté. Pourquoi je l'ai acheté là? Parce que vous avez vraiment beaucoup de démonstratrices, de personnes qui achètent du Stampin' Up, qui revendent en occasion. Et du coup, vous pouvez avoir des sets qui coûtent 25, 30, 50 euros, 60 euros. Ça dépend s'il y a les dies ou pas avec les matrices de découpe. Et du coup, vous pouvez les avoir bien moins chers. Souvent, c'est des choses soit qui sont très très anciennes, soit même des choses qui sont encore au catalogue. Donc c'est vraiment des choses qui sont intéressantes. Celui-là, j'ai acheté d'occasion parce que j'aimais beaucoup déjà les 4 petits animaux.
avec la relation parent-enfant. Et j'aime beaucoup également la typographie et ce message, effectivement, si menu, si petit, si aimé de tous. Après, je sais que bébé d'amour, je peux l'utiliser facilement. Petit bonheur, on peut l'utiliser dans différentes occasions. Et tout petit, parce qu'on parle souvent pour les bébés, donc de faire des cartes de naissance et autres. Donc voilà, ça, si vous voulez, je peux vous donner les références. Après, elles sont également ici, si vous avez besoin. Je pourrais vous les remettre. Après, tout ce qui va être référence action, ça c'est pas trop possible. Parce que généralement, action c'est... Oui, celui-là il date de 2017. Donc c'est un peu vieux. Studio Light, ça vous pouvez en retrouver assez rapidement sur différents sites. Celui-là, c'est le Basic avec un S DC37. Après, ça, chacun voit ce qu'il veut. Et voilà, bon allez, j'arrête de blablater, vous devez en avoir un petit peu marre de m'entendre. On se retrouve bientôt pour d'autres cartes, simples ou pas, ça ce sera à voir. Et j'essaierai de plus faire d'erreurs. Salut, salut!